ça y est, nouveau vlog, premier triathlon de la saison, le triathlon de Pont-à-Mousson format M. Au programme 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied, ça change pas. Donc ça y est, les affaires sont préparées, il est 10h15, j'essaye de partir vers 10h40, je vais rejoindre un pote. Et après, on part puisque la course est à 13h30. Donc qu'est-ce que je prends ? Déjà, la trifonction qui est incroyable. Première participation avec la trifonction du MGN Triathlon. Donc franchement, elle pète. Vraiment, elle va être trop accordée au vélo, ça va être trop bien. Donc qu'est-ce que je prends ? Bah comme d'hab, bon là c'est mes affaires avec lesquelles je vais partir. J'enfilerai la trifonction directement. J'ai mon casque de vélo, toujours le même, casque de vélo Urge. Donc hop. Ça fait bien le taf, orange brillant. Ensuite, les chaussures, je vous avais déjà présenté une fois. Donc c'est les Ikoi Full Carbone Tri C4, donc spécial pour le triathlon. Elles sont toutes en carbone, hyper légères, hyper confort. Franchement, je recommande de fou, elles sont super bien. Après, j'ai toujours pas de carbone là-dessus, mais les Hoka Mach 6 qui commencent à être un petit peu usé là, donc je pense que le prochain tri ce sera peut-être avec des nouvelles, à voir. Je vais mettre les lacets à attache rapide directement dessus, faut pas que j'oublie. Ensuite pour la partie vélo, je reviens vers là, les lunettes Ikoi pour pas changer, les petites chaussettes roses, c'est les chaussettes fétiches de course ça. Le port d'Ossard, à pas oublier vraiment, c'est un pote qui me l'avait acheté à mon premier triathlon à Gérardmer, et vraiment ça fait le taf de fou, vous êtes pas obligé, enfin en vrai je sais pas comment faire sans port d'Ossard, parce que tu peux pas mettre les épingles à ta trifonction quand t'arrives à la transition, ou à la limite tu la mets sous la combi de natation. Je sais pas trop, franchement, port d'Ossard hyper efficace, tu sors de la natation, tu l'enfiles direct. Donc voilà, ça fait bien le taf. Ensuite, la crème anti-friction que j'installerai direct avec la trifonction. Franchement, je l'ai mis au trail du grand ballon et c'est super, vraiment c'est super efficace. J'ai rien senti, pas de douleur, on va dire pas de friction trop grande. Après, bon ça ce sera pour la partie natation. Les lunettes, d'ailleurs nouvelles lunettes, bon c'est les mêmes qu'avant mais c'est juste qu'elles sont neuves, du coup il n'y a plus l'écran qui était bien abîmé. Avec le bonnet, bon bah ce sera le bonnet du club, comme d'hab, on change pas. Et la combinaison, que je vais pas sortir, mais qui est bien au chaud là-dedans, qui n'attend plus qu'à être dans le lac. Niveau course à pied, la casquette. Et puis là, les petits soins comme d'hab. Petit massage actif avant de préparer la course. Et les petites crèmes. Alors ça, j'aime bien toujours mettre de la baume du tigre aux endroits où je peux sentir un peu des douleurs ou quoi. Là, j'en mettrai vite fait au genou gauche. Je sens une petite pointe, mais légère. Et après, j'en mets sous le nez. Ça m'aide à respirer. Ou sinon, je mets le Vaporub. Et franchement, ça c'est des petites choses, mais qui font vraiment la diff sur ton confort de course. Donc voilà, j'ai à peu près tout présenté. Ah oui, la nutrition. Donc niveau nutrition, qu'est-ce que je prends ? Avant la natation, je prends une barre énergétique D4. C'est des barres simples, hein, c'est des barres au caramel. Quand je sors de la natation, je prends un gel. Avec, je prends une barre sur le vélo, donc ça c'est vraiment pour manger pendant le vélo, c'est super important de s'alimenter pendant le vélo et de s'hydrater. J'ai mes gourdes ISO qui sont, enfin une gourde ISO qui est au frigo, une barre énergétique un peu plus consistant que je mangerai sur le vélo pareil. Et après niveau course à pied, du coup bah j'ai juste un gel et j'entame la course à pied et j'ai juste une petite pâte de fruits. Bon ça c'est vraiment, en gros c'est la petite pâte de fruits, j'ai toujours ça en cas de coup de mou. Je la prends généralement avec les ravitaux avec un petit verre d'eau, ça passe bien. Donc là bah maintenant on va s'habiller. On n'oublie pas de bien s'hydrater avec Elixir. Merci à eux de m'accompagner, c'est vraiment trop bien. Là c'est le goût menthe, c'est vraiment incroyable. En plus il y a des toutes nouvelles petites pastilles. Donc vraiment merci à eux de me proposer leurs produits. Je recommande de fou, c'est fabriqué en France, c'est vendu en pharmacie. Il y a plein de bénéfices, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta. Et du coup vous avez moins 15% sur tout le site avec le code VAL15. Bref, maintenant on va se préparer et puis on va rejoindre Théo qui va pouvoir nous filmer tout ça. Le caméraman en or est là, donc c'est parti. On enfile tout ça, on fait les petits sacs et puis on est parti. Let's go. Évidemment, j'ai surtout pas oublié de mettre à charger le DI2. Parce que si tu me suis sur les réseaux à côté, t'as vu que j'étais pas mal emmerdé par ça. En tout cas, ça va être sa première course à celui-là. Il va être tout content. Coucou mon Théo. Salut chef. Donc une fois avoir récupéré Théo, on est parti directement sur le lieu de la course et on avait presque une petite heure d'avance. Donc nickel pour avoir le temps de préparer les affaires et à discuter avec quelques personnes du club qui avaient fait le S le matin. On a bien compris que le parcours à pied était pas vraiment évident. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas il faisait super beau mais par contre super chaud. Je vais régresser tout ça.
Ça va être le truc, ça, je vais pas savoir Comment le détacher pendant la course. Ouais, petit tube de pâte, 1 heure avant la course. On va se poser tranquille. Puis après, on va commencer à se préparer. Tout est en place. On a mis le vélo sous le plaid, histoire qu'il prenne pas trop chaud. Plus qu'à mettre la puce. Et on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal du tout. Petit tips pour la puce, toujours accroché avec on appelle ça, une épingle à nourrice. Pas la perdre dans la natte. Tu fais ça. Après, bam, tu sécurises avec la petite épingle à nourrice. Tu sauras aussi Théo. Bon allez, on se change. Et puis après, on est parti. On se retrouve après la course. Ah, tu sais. Il n'y a pas 100% qui finit dans les Non, bah non. dans les vidéos. Faire un petit pipi et puis comme ça, non. Ah, oups. Vidéo d'entraînement. Ok. On est bon. Bon, donc ça y est, l'heure approche. Il reste plus qu'à faire un petit briefing avec le club, passer un petit coup dans l'eau histoire de tester la température. Les petits tips, toujours bien de mettre un petit peu d'eau dans la combi en la faisant passer par le col, permettra d'avoir un peu plus de mobilité et de l'enlever aussi plus facilement. Voilà, allez, maintenant il reste plus qu'à prendre le départ. Donc c'est parti, franchement une natation où je me suis fait plutôt plaisir. On était un petit peu plus de 200 au départ. J'ai quand même rapidement réussi à poser une nage, malgré le nombre qu'on était. En vrai c'est cool puisqu'à force de faire des courses, je commence à avoir des sensations vraiment différentes à chaque départ. Donc la natation ici est en australienne, c'est-à-dire qu'on avait 2 boucles de 750 mètres avec une vingtaine de mètres à parcourir entre les 2 boucles. J'avais jamais fait ça, c'était vraiment stylé. Franchement, malgré ce que j'aurais pu penser, j'avais pas la tête qui tourne entre les 2 tours. Je me suis senti vraiment bien, super content de cette natation. On peut voir que le travail commence enfin à payer. Donc au final, à la sortie de l'eau, je sors en moins de 30 minutes, une première sur 1500 mètres, ce qui doit nous faire à peu près du 1,50 de moyenne, donc je sors 36e. C'est bien, Val. C'est bien, gros. La transition se passe plutôt bien, je mets 2 minutes 55, un petit peu lent, mais j'ai quand même le 21e temps, qui me permet de partir plutôt en avance. Franchement les sensations sont là, par contre je sens que le soleil va faire mal. Et malheureusement j'ai pris qu'une gourde sur mon vélo et je sens très vite que je vais le payer. Et surtout on n'attrape pas ce départ catastrophique. Bon, en fait je me suis un peu emmêlé les pédales si on peut le dire. Bon, et sinon le vélo c'était un peu une cata, faut vraiment que je travaille dessus. À partir du 25e kilomètre j'avais quasiment plus d'eau. J'aurais dû prendre un deuxième gel. Donc je le termine en 1h19, qui fait 28 de moyenne je crois. Donc vraiment pas super content de mon vélo. Le 70e temps, mais bon c'est là qu'on voit que ça demande du travail et que il va falloir augmenter un petit peu le volume si on veut performer. Ouais, sinon je suis quand même très content de la transition. J'ai réussi à enlever les pieds des chaussures avant de descendre la ligne et petit à petit ça commence à rentrer. Allez Val, mets une casquette si t'en as une. Allez Val. Il est chaud, il va te Allez.
Et donc j'arrive quand même à avaler mon gel, hein, qui a vraiment été super chaud au vu du temps. Je vous jure, les premières chaleurs comme ça dans les courses, ça fait vraiment mal. Donc la course à pied, franchement, je la subis un peu. Elle est vraiment pas évidente. On courait un peu sur de l'herbe fauchée, donc on voyait pas trop où on mettait les pieds. Limite, il m'aurait plus fallu des chaussures de trail. Allez, termine-moi ça, Valentin. À droite. Et donc j'arrive en 45-29. Et je finis 51ème. Allez. Retour à chaud, je suis mort et il fait très chaud. Donc c'est encore plus un retour à chaud, plus chaud que d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci le support. Tu nous as entendu ça par là? Allez, maintenant, place à la récup. Ne suivez pas ce conseil.